Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture. Donc on va commencer tout de suite. J'ai 4 romans à vous présenter. Ça fait un petit moment que je les ai lus, donc j'espère que je vais essayer de vous en parler du mieux que je peux. Donc tout d'abord on va commencer avec un SP qui est Adopt de Arnaud Poissonnier que j'ai lu il y a quelques semaines déjà, le temps passe vite. Donc j'ai été contactée par l'auteur sur Instagram, il m'a proposé de lire son roman. Et j'ai accepté puisque c'est un thriller, voilà, je pense pas que j'aurais accepté n'importe quel SP de n'importe quel genre. Là c'était vraiment parce que c'était un thriller et que le résumé me tentait en fait. Donc voilà, tout d'abord avant de parler de l'histoire et de mon avis, si vous voulez vous procurer le livre, il n'est pas encore trouvable en librairie, de toute façon à l'heure actuelle, voilà. Donc oui, je voulais vérifier parce que l'auteur m'a dit qu'il est trouvable en magasin en centre Val-de-Loire. Mais bon, pas à l'heure actuelle, hein, j'imagine. Sinon, sur la Fnac ou tous ces autres revendeurs de livres à ces grosses entreprises. Mais le meilleur moyen de se le procurer, c'est sur le site de l'auteur qui est adopt-roman.fr. Je vous le mettrai juste là et je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, donc maintenant on va parler du roman. Donc c'est un thriller scientifique, écologique et aussi un petit peu humanitaire. Mais c'est surtout un thriller solidaire comme je vous l'avais dit dans mon book haul, puisque si vous l'achetez il y a 2 € qui est reversé à l'hôpital Necker si je me souviens bien. Voilà. Donc concernant l'histoire, on va suivre plusieurs personnages, mais surtout une en particulier qui s'appelle Jeanne, j'avais déjà oublié. Donc Jeanne, on est en 2024 ou 2025. Jeanne est maman d'un petit Maximilien qu'elle a adopté avec son ex-mari. Maximilien est originaire des Philippines. Et en fait, on est dans un monde post-Covid. Hein. L'auteur a écrit son roman sur plusieurs années, mais avec ce qui se passe actuellement, il a intégré le Covid, ce qui me semble assez... c'est bien quoi, parce que dans un thriller où on va parler d'une pandémie, c'est bien aussi d'intégrer celle qui est réellement en train de nous arriver. Donc dans le roman, la pandémie de Covid est finie en 2025. Dans la réalité, on verra bien. Et donc là, Jeanne est avec son fils et il va commencer à avoir des gros maux de ventre. Et ça va aller assez loin vu qu'il va finir hospitalisé. Et voilà, et Jeanne, personne ne sait ce qu'elle a et Jeanne essaie de comprendre d'où ça peut venir. Les médecins aussi, hein, puisque au début il n'y a que Maximilien et après il y a d'autres enfants à d'autres endroits du monde qui vont développer ces symptômes et cette maladie est plutôt agressive, voilà. Du coup voilà, Jeanne va pas trop comprendre, elle va se poser des questions. Il y a pas mal d'enfants qui ont cette maladie qui sont apparemment des enfants adoptés, donc elle veut essayer de comprendre. Et du coup, elle va rentrer en contact avec un journaliste qui lui aussi enquête un petit peu sur la maladie et sur le lien possible qu'il y aurait avec une ONG d'adoption d'enfants. Voilà. On va suivre aussi un autre personnage à une autre époque, mais je vous en dis pas plus. Voilà, on suit une jeune fille en 2021. Et j'ai adoré cette partie-là avec cette jeune fille. Franchement, je m'attendais pas du tout à où est-ce qu'on allait aller avec elle. Et quand j'ai vu ce que c'était, mais j'étais étonnamment surprise. J'ai vraiment adoré cette part de l'intrigue qui au final prend une grosse place après dans l'intrigue principale. Mais franchement, je m'attendais pas du tout à ça et j'ai adoré. Sinon, globalement, l'histoire, oui, j'ai vraiment adoré. Je vais pas vous mentir, j'avais une petite appréhension de ne pas aimer, hein, puisque premier roman de l'auteur, auto-édité, voilà, on sait pas trop où est-ce qu'on va tomber. Et au final, non, la plume est vraiment, elle est fluide, mais elle est vraiment, on sent que c'est pas non plus une plume de débutant, hein, parce que c'est vrai que l'auteur a écrit des livres, pas de fiction, mais il a écrit des livres, donc il sait écrire quand même, ça se voit. Et franchement, oui, il se bouffe littéralement le livre, franchement j'étais à fond dedans, j'ai vraiment aimé. Et je vous dis, vers là où on se dirige avec cette jeune fille qu'on suit, j'ai vraiment adoré. Et la fin aussi j'ai adoré. Et dans ce livre j'ai lu une des scènes les plus
dégueulasse que j'ai pu lire de toute ma vie. Alors c'est pas une scène de torture ou quoi, hein, je vous préviens au cas où vous êtes sensible vis-à-vis de ça. Non, c'est juste glauque et dégueulasse à la fois. Et même si sur le moment j'étais là, je veux pas lire ça. Franchement c'est un super souvenir quoi, je vais m'en souvenir pendant des années de cette scène, enfin de ces scènes parce que ça dure au moins 1 ou 2 chapitres je crois. Franchement ouais je vous le dis parce que moi voilà c'est des fois quand on me dit ah il est dégueulasse ce bouquin, ça me donne envie de le lire. Voilà, je suis bizarre je sais. Mais voilà ouais j'ai adoré, j'ai bien aimé la fin. Enfin, des fois les fins ça peut être un petit peu compliqué hein, que ça parte pas trop à la fin hollywoodienne et c'est pas le cas. Mais la toute fin, oui, la toute fin. Non franchement oui j'ai adoré les liens entre les personnages qu'on voit pas forcément arriver au début. Franchement ouais c'était super, franchement je vous le conseille. J'ai vraiment passé un super bon moment et merci encore à l'auteur de m'avoir fait découvrir du coup ce livre ce roman parce que j'ai vraiment adoré. On va rester dans les thrillers, j'ai ensuite lu un autre livre auto-édité qui est La Fontaine du Singe de Rémi Horst, donc auto-édité. Ce livre je vous en avais parlé dans mon book haul, donc je l'ai eu grâce à je ne sais pas comment l'appeler, une connaissance, enfin bref à mon point relais en fait, le mec qui possède la boutique, enfin qui a la boutique où il y a mon point relais où je vais. C'est un peu compliqué, vu qu'on échange souvent et qu'il sait que je lis beaucoup et qu'il a un ami qui a écrit un roman, il me l'a donné pour que je le lise et sûrement pour que j'en parle aussi sur ma chaîne. Ah bah il était là mon marque-page, je le cherchais partout. Bref, donc voilà je l'ai lu. Donc on va suivre tout d'abord Thomas Becquet qui est archiviste à la mairie de Haverne, donc qui est une commune dans l'Ariège mais une commune fictive hein, je crois, j'ai rien trouvé sur la commune donc je pense que c'est fictif. Et il est amoureux d'une jeune fille qui est américaine et qui est partie, voilà parce que son père n'allait pas bien du coup elle est partie et lui il a un petit peu du mal à... Voilà elle lui manque et il se demande ce qu'elle est devenue, ça fait longtemps qu'elle est partie. Et en fait il va recevoir un colis chez lui et il va se dire oh c'est sûrement Emma qui m'envoie un colis des États-Unis. Sauf qu'en fait, la livraison se passe d'une manière assez particulière, c'est-à-dire qu'il y a le livreur qui sonne à l'interphone et donc Thomas ouvre la porte, histoire il lui dit c'est à tel étage, il ouvre la porte pour que le mec puisse se présenter. Sauf que au bout d'un moment, Thomas regarde par la fenêtre, voilà, et il voit un homme à moitié courir hors de son bâtiment et se diriger vers une voiture et démarrer en trombe, enfin vers une camionnette blanche. Voilà, le genre de camionnette que pourrait avoir un livreur. Et voilà, parti en trombe, et là il se dit est-ce que c'est le livreur, qu'est-ce qui s'est passé et tout, il va voir sur son palier, et le colis est posé là, sur son paillasson, sachant qu'il y a juste son nom, son adresse et c'est tout, il n'a pas été... quel est le mot, affranchi, voilà. Et voilà, il se pose des questions, comment ça se fait, est-ce que c'est Emma, mais c'est pas affranchi, donc ça peut pas venir des États-Unis, c'est bizarre. Et ce qu'il va y avoir dedans est aussi assez bizarre, voilà. On va suivre aussi 2 policiers qui enquêtent sur des meurtres qui ont eu lieu. C'est le commissaire Franck Marlowe et le lieutenant Grégory Vargas. Je sais pas si c'était voulu le Vargas, sûrement peut-être un hommage à comment qu'elle s'appelle, Fred Vargas, oui. Et voilà, il va y avoir évidemment un lien entre ces 2 histoires et je vais pas vous en raconter plus. Juste sachez que le singe a une place particulière dans ce roman, voilà. Donc, ce que j'en ai pensé, franchement j'ai bien aimé l'histoire, franchement il y a du potentiel au niveau de l'histoire. J'ai bien aimé aussi les personnages, surtout le personnage de Thomas. Et j'ai beaucoup aimé aussi le suspense qui est mis en place par l'auteur. On a envie d'y revenir en fait quand on finit le chapitre, on a envie de continuer. Allô ? Bon, j'ai été interrompue par mon chéri, j'en ai profité du coup pour rouvrir les volets mais je sais pas si c'était une bonne idée. Bref, je ne sais plus ce que je disais sur le livre. Oui, que j'aimais bien l'histoire, que j'avais bien aimé les personnages et le suspense mis en place par l'auteur. Après,
j'ai pas du tout aimé la fin, la résolution, le tueur en fait, la résolution de qui est le tueur. J'ai trouvé que c'était un petit peu, bah c'est lui parce que c'est comme ça, parce qu'il est comme ça et que c'est dit, voilà. Enfin, c'était un peu, c'est lui le tueur parce que c'est lui le tueur. Je m'étais imaginé des trucs dans ma tête, des trucs quand même assez peu originaux, mais qui auraient bien été en fait, je pense, dans l'histoire. Alors voilà, je veux pas dire que j'ai envie de réécrire l'histoire, mais c'est vrai que pourquoi ce tueur a... Pourquoi c'est lui, voilà, non, j'ai pas trop aimé. Et sinon, bon, la plume est assez fluide, hein, ça se lit assez bien. Bon, moi, vous le savez, j'adore les descriptions, donc un peu plus m'aurait pas dérangé, hein, c'est sûr. Mais quand même, oui, c'est une plume assez fluide. J'ai noté quelques petites répétitions, bah, par-ci par-là. Mais bon, c'est pas extrêmement grave, ça ne nuit pas à l'histoire, c'est juste que bah, ça se voit un petit peu à certains moments. Mais bref, dans l'ensemble, j'ai vraiment passé un bon moment avec une histoire assez originale. Et je surveillerai ce que fait l'auteur, hein, surtout que c'est un auteur de mon département, donc j'aime bien soutenir un petit peu tout ce qui est local. Donc voilà, je suivrai les prochaines publications de l'auteur et n'hésitez pas à le découvrir. Hein. Ensuite, on va passer aux lectures que j'ai faites sur ma Kindle et les deux, ce sont des SP NetGalley. J'aurais préféré ne pas vous présenter quasiment que des SP dans cette update lecture, mais voilà, je devais les lire avant le Black November et je voulais pas les lire pendant le Black November, du coup bah, je les ai lus avant et je vais vous en parler maintenant. Donc, les deux, clairement, ça n'a pas été des réussites. Donc, tout d'abord, j'ai lu Envers et contre Tom de Bev Thomas chez JC Lattès Suspense, qui normalement doit sortir je ne sais plus si c'est le 12 ou le 18, mais apparemment ça pourrait être décalé, je ne sais pas, j'en sais pas plus. Je sais que Séverine a dit qu'il n'y avait pas trop de nouvelles du côté de la maison d'édition, donc je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir au final. Donc, dans ce roman, on va suivre Ruth. On va l'appeler Ruth entre nous, hein, parce que franchement, ce prénom américain ou anglais, je ne sais pas d'ailleurs, il est imprononçable pour nous les Français. Hein. Voilà, je vais pas vous dire Ruth pendant toute la vidéo, donc on va l'appeler Ruth, voilà, comme dans Friends. Donc Ruth est psychothérapeute, elle travaille dans une clinique qui fait de la traumatologie, donc elle prend en charge des gens qui ont vécu des traumatismes. Et voilà, ils ont une espèce de thérapie en 6 séances pour essayer de les soigner, voilà. Jusqu'au jour où elle va recevoir, je ne sais même plus comment il s'appelle, un jeune homme en consultation. Je ne sais plus le nom du nouveau patient, un jeune homme qui lui fait extrêmement penser à son fils qui a disparu il y a 1 an et demi environ. Voilà. Elle va prendre en charge ce patient, elle va être assez perturbée du coup par cette ressemblance avec son fils et c'est là qu'elle va commencer à faire des erreurs et des erreurs qui auront des conséquences. Alors, j'ai eu un coup de cœur dans ce roman, c'est pour Tom, le fils de Ruth. C'est un personnage enfin, vous voyez, on est tout le temps avec Ruth en fait, que ce soit dans le présent ou quand elle est dans le passé. Donc elle nous parle de son fils dans le passé. Et donc on n'est jamais réellement avec lui. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce personnage. C'est un garçon assez... Alors déjà, il faut savoir que Ruth a des jumeaux. Elle a une fille et un garçon. Une jeune fille qui est là, qui vit actuellement en Australie, voilà, qui est une jeune fille très indépendante, qui l'a toujours été, alors que justement Tom a toujours été un enfant un petit peu faible, qui avait besoin de sa mère plus que sa sœur. Et voilà, du coup elle va nous parler de son enfance, enfin voilà, de toute sa vie avec son fils. Et voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce personnage de Tom, que voilà, il est très introverti, solitaire. Et voilà, il est différent et c'est pas facile pour lui et par rapport à beaucoup de choses, il m'a fait penser à moi et c'est pour ça ouais, que j'ai eu un petit coup de cœur pour ce personnage. Mais pour les autres personnages, pas trop. J'ai pas réussi à m'attacher à Ruth ni à l'autre patient.
qui est un petit peu dommage d'être tout le temps dans la tête d'une personne et de ne pas s'attacher à elle. Voilà, parce que je me disais, mais meuf, t'es psychothérapeute, tu sais que ça c'est pas bien et tout, et tu le fais quand même. Et voilà, ça m'énervait en fait, elle m'énervait plus qu'autre chose. Et voilà, ouais, je me suis pas sentie proche d'elle, je me sentais très détachée. Après, il y a des thèmes dans ce roman abordés qui sont extrêmement intéressants et ça m'a quand même beaucoup plu cette partie-là, enfin tous ces thèmes abordés. Donc les traumatismes, le deuil et surtout un thème que j'aime beaucoup, même si peut-être que j'aurai jamais à vivre ça, on verra, qui est la préférence entre les enfants. Voilà, c'est un gros thème dans ce livre. Et voilà, je ne suis pas mère, je n'ai pas un enfant, je n'ai pas deux enfants non plus. Je ne sais pas si un jour j'aurai deux enfants dans ma vie par rapport à ce que j'ai envie, j'irai plus vers un. Mais bon, on sait jamais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur, quoi, d'avoir deux enfants. Et en même temps, ok, tu peux aimer tes enfants de la même façon, mais quand même, il doit y avoir une préférence. Ça veut pas dire plus d'amour, mais juste une préférence. Je sais pas. Et d'un côté, c'est horrible à dire, mais en même temps, ça me semble logique. Donc voilà, donc on est sur ce thème qui est très intéressant. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup de longueur. Je me suis un petit peu embêtée. Surtout pendant ces séances de psychothérapie, même si voilà c'est un petit peu le fond de l'histoire, c'est vraiment la base, surtout que l'autrice est psychothérapeute, donc voilà, mais je sais pas, je me suis un petit peu embêtée dans ce roman, j'ai pas trop aimé la fin, je me suis pas attachée au personnage, donc ça a été un petit peu compliqué pour moi. Autre point qui m'a un petit peu énervée, c'est que le patient que reçoit Ruth donne un petit peu des indices de ce qu'il a, de son passé, à travers des films en fait. Il parle beaucoup de films, peut-être de livres aussi je crois, mais surtout de films. Et en fait, ça spoil beaucoup de films. Là c'est pas par rapport au patient mais plus par rapport au fils de Ruth. Je me suis fait complètement spoiler Into the Wild. Bon ok, Into the Wild est basée sur une histoire vraie, donc bon, est-ce qu'on peut spoiler une histoire vraie? Je ne sais pas, mais bon moi j'ai appris des choses que je ne savais pas et je suis dégoûtée, voilà, tout simplement je suis dégoûtée. Donc au début je lisais, mais c'est vrai qu'à la fin, dès que je voyais le nom d'un film, je passais parce que je voulais pas lire en fait de ce qui se disait sur ce film. Donc voilà, bon, c'est des grands classiques, mais on a le droit de ne pas avoir vu des grands classiques à un moment dans sa vie. Peut-être que je les verrai un jour, peut-être que je les verrai pas, je ne sais pas, mais ça m'a énervée, voilà. Surtout de me faire spoiler Into the Wild, là ça m'a... Bref, du coup, ça a été vraiment une lecture moyenne. On va passer ensuite au deuxième SP qui est La femme parfaite de J.P. Delaney chez les éditions Mazarine. Donc en fait dans ce livre on se retrouve avec Abby qui se réveille dans un hôpital et à son chevet il y a son mari et il va lui annoncer que en fait elle est un cobot, donc je sais plus c'est quoi le mot, robot collaboratif, voilà. Et en fait il a dans un robot intégré une intelligence, c'est même plus artificiel, je sais plus c'est quoi le mot qui est utilisé, mais voilà, il a, à partir de tous les réseaux sociaux de sa femme, de tous ses messages et tout, il a réussi à créer un petit peu des souvenirs et une personnalité telle qu'avait sa femme, puisque sa femme est décédée, voilà. Et donc on va suivre Abby du coup, qui elle a tous les souvenirs de la Abby humaine, et qui est un petit peu perturbée par le fait que c'est un robot, qu'elle a des souvenirs, mais qu'elle d'un côté elle se souvient pas de tout. Et voilà, elle doit un petit peu reprendre la vie de la femme de Tim, voilà, il s'appelle Tim. Donc Tim, je vous ai pas parlé de lui, mais s'il a réussi à faire ça, c'est parce qu'il travaille dans ce domaine-là, en fait, dans la robotique et dans l'intelligence artificielle. Et du coup, voilà, on va suivre un petit peu la vie d'Abby avec son enfant en plus qui est atteint du syndrome de Heller, je crois, donc c'est une forme d'autisme, je peux pas dire de bêtises mais je crois que c'est ça.
Et en même temps, voilà, elle a pas tous ses souvenirs, il y a des choses un petit peu bizarres, elle trouve des livres un petit peu bizarres, un iPad caché quelque part, voilà, elle va se poser des questions, surtout que son mari ne veut pas trop que... Enfin, des fois, elle lui pose des questions, il ne veut pas forcément répondre, elle n'a pas le droit trop de sortir, voilà, il y a une ambiance un petit peu particulière et du coup, voilà, Abby va vouloir trouver qu'est-ce qui est arrivé à la vraie Abby en fait. Donc voilà, à la base j'ai été attirée par ce roman surtout pour le côté robotique et intelligence artificielle qui n'est pas un thème extrêmement abordé en thriller, donc je trouvais ça assez intéressant. Alors ce qu'il y a à noter c'est que les narrations, il y a 2 narrations différentes dans le roman, c'est assez particulier, c'est-à-dire que les passages où on est avec Abby le robot, c'est à la seconde personne du présent, du singulier, voilà, merci Laura. Voilà, c'est du tu. Et c'est très perturbant. D'un côté, je trouve que c'est une super bonne idée de l'auteur parce que c'est un robot. C'est pas quelque chose qu'on connaît, de quelque chose de normal entre guillemets pour nous. Et du coup, le fait d'avoir cette narration un petit peu différente permet de vraiment se dire ok, on n'est pas avec une personne lambda. Voilà, on est avec un robot. Mais problème, moi je me suis sentie assez détachée de l'histoire en fait, du Abby robot, puisque ça donnait un petit peu cette impression de... On me raconte l'histoire, bon en même temps un livre ça me raconte une histoire, mais là j'avais vraiment l'impression d'avoir une barrière en plus entre moi et l'histoire, comme s'il y avait un narrateur en plus de ce qui se passe réellement. C'était assez particulier comme sensation, donc j'ai bien aimé le principe, mais au final le résultat n'a pas été à mes espérances, voilà. Et ensuite on a des chapitres au passé où on suit la rencontre entre Abby et Tom et les débuts de leur relation. Et là c'est très particulier aussi puisque on a en fait c'est à la première personne du pluriel, on nous raconte l'histoire. En fait c'est comme si on avait un nous qui nous racontait l'histoire de Abby et Tim. Et c'est très particulier aussi, mais franchement je trouve ça très bien trouvé, mais c'est super bizarre, voilà. J'ai beaucoup aimé les différents thèmes qui sont abordés dans le roman. Par exemple, il y a l'éthique, voilà, surtout vis-à-vis des robots. Voilà, c'est un robot avec une intelligence artificielle, mais c'est pas un humain. Est-ce qu'on lui donne des droits? Est-ce que... Vous voyez, il y a beaucoup le côté juridique dans l'histoire qui est abordé et j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a aussi une grosse part de sexisme, hein, surtout qu'on est dans la Silicon Valley. Et je pense que dans voilà, dans toutes ces boîtes hyper technologiques, être une femme ça doit pas être facile et c'est abordé par l'auteur et j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Et autre thème abordé, l'autisme à travers le fils de Tim et Abby. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai appris des choses que je ne savais pas. Et voilà, du coup je suis très contente d'avoir pu voir ces thèmes abordés dans le livre. Après, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Déjà le premier truc qui m'a dérangé c'est le personnage de Tim qui est dans le cliché ultime, mais en même temps j'ai l'impression que c'est un petit peu nécessaire à l'histoire, voilà, que ce soit un homme assez coureur de jupons, sexiste, misogyne, tout ça, c'est un petit peu nécessaire, mais en même temps, bah évidemment il pouvait pas être autrement, enfin voilà, c'est vraiment un personnage détestable et cliché, et il est assez psychorigide, vous voyez, il veut que tout soit parfait, il vit dans une vie parfaite, un monde parfait avec une femme parfaite, et c'est vrai que cette ambiance lisse parfaite m'a un petit peu dérangée, quoi. J'avais l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror, quoi. Alors que bon, j'aime Black Mirror, mais là je sais pas, ça m'a un petit peu dérangée. Après, l'intrigue en elle-même est assez simple, voilà, et j'ai été surprise par la fin, mais je suis un peu perplexe quand même, voilà, je sais pas trop... Je sais pas. Vous voyez, je vous ai quand même dit beaucoup de choses positives sur ce roman, mais globalement, j'en ressors un petit peu... j'ai moyennement aimé, je saurais pas trop vous dire pourquoi. Voilà, peut-être par rapport à ce détachement au niveau des personnages et par le... Voilà, il y a eu le détachement surtout au niveau d'Abby, et il y a un petit peu cette haine que j'avais envers Tim, qui fait que, voilà...
j'ai eu du mal à m'attacher au personnage. Il y a cette ambiance un petit peu trop lisse, trop parfaite qui m'a un petit peu dérangée. Et cette intrigue un petit peu simple, voilà, qui m'a un petit peu pas dérangée mais pas extrêmement intéressée. Voilà tout le monde, c'était tout pour cette update lecture. Je vais vous laisser et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Salut!